Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours pour la délivrance complète et définitive sur la paracha de la semaine. Paracha Vayetse. C'est le Dvar Malchut qu'on va entreprendre, les dernières sirotes du Rabbi. Cette sira a été prononcée le 9 qui se lève, 5752. Alors le Rabbi commence comme ça. Il dit qu'il existe une singularité propre à l'Admo Amsai. Quelque chose de particulier pour l'Admo Amsai, qui est le deuxième rabbi de Lubavitch. Que l'anniversaire de sa naissance est celui de son départ. C'est-à-dire qu'il est né et s'est voilé le même jour. Donc Iloula, c'est très bien, le rabbi a expliqué, et c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui a expliqué, c'est un mariage entre Dieu. Donc le jour où un tzaddik se voile, c'est un mariage entre Dieu et le tzaddik. Et il dit que effectivement l'anniversaire et la Iloula, donc le fait qu'il s'est voilé à nos yeux, et ben ça tombe le même jour, le 9 qui se lève. Donc le jour où il dit ce Dvar Malchut. Il dit en plus, la fête de sa libération, des Géol Tsarit, tombe le lendemain, le 10 qui se lève. Donc on comprend qu'est-ce qu'il y a de particulier chez l'Admo Amsei, c'est le fait qu'il est né et il s'est voilé le même jour, et qu'il a été libéré un jour après. Et il dit qu'on sait que tous les événements du calendrier juif sont intrinsèquement liés avec la paracha, qui est avec les parachutes qui sont nous le Shabbat, en fonction des périodes qui surviennent à ce moment-là, quand c'était le cas pour ces dates-là. Et donc il dit qu'il existe un lien entre la paracha, entre l'Admo Amsei et la paracha Vayetse et Vayishlar. Parce que Shabbat, on sait très bien qu'on lit la précédente, on lit la paracha de la semaine en entière, et à Mincha on lit la paracha qui va venir. Donc à cette époque-là, Vayetse et Vayishlar. Ouais, c'est ce qu'il dit. Shacharit et Mincha. Il dit de cette relation, il découle d'un enseignement concernant le sujet lié à notre génération. De là, on peut apprendre quelque chose par rapport à la délivrance messianique pour Mashiach. On a expliqué et dit à plusieurs reprises c'était quoi la tâche du peuple juif. Que l'exil, c'est les mots du Rabbi, l'exil est dorénavant achevé. La galoute, l'exil, c'est fini. Les mots du Rabbi. Il dit qu'aujourd'hui c'est fini, il ne reste plus qu'à accueillir Mashiach. N'oubliez pas, bien sûr, le Rabbi dit qu'on est dernier d'exil et premier de la délivrance. Donc l'exil est terminé, mais pour sortir définitivement de l'exil, il faut recevoir la délivrance. Donc de façon générale, ça a été fait, si on peut dire, mais pour le recevoir, en potentiel, l'exil elle est finie. Mais on peut être dans un exil personnel. Pour s'en libérer, il faut être un réceptacle pour recevoir la délivrance. Quel est ce réceptacle? On va bien expliquer. Galout, Gola, en hébreu on rajoute le Aleph, ça fait Geoula. Exil en hébreu et délivrance, il n'y a qu'une lettre qui sépare, et qu'une lettre qui sépare, c'est le Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est mettre Dieu dans notre vie. Comment on peut être apte à recevoir la délivrance? C'est pas que pour le terme délivrance, il faut enlever le mot exil. Pour Aleph, ça ne veut pas dire délivrance. Geoula, c'est-à-dire qu'il y a l'exil, mais dans cet exil qui est le réceptacle, il faut mettre le Aleph, et ça fait délivrance. Donc aujourd'hui, l'exil est fini, donc elle est apte à être un réceptacle pour recevoir la divinité. Il faut mettre le Aleph, avoir une conscience que tout est Dieu, grâce aux études liées à Mashiach, comme le Rabbi va le définir, et il l'a défini à plusieurs reprises, et on va pouvoir recevoir la délivrance complète et définitive. Une question. Oui. Pourquoi il faut toujours rajouter une lettre? Pourquoi il n'écrit pas directement ta lettre? D'accord. Non, parce que on dit ce mot-là, ça veut dire ça, mais on rajoute cette lettre. Non, parce que la fabrication du langage hébreu, c'est la fabrication avec lequel le monde a été créé. C'est la Lashon HaKodesh, la langue sainte. Donc quand en hébreu il y a marqué Gola,
et que si on rajoute Aleph dans Gola, ça fait Gola, ça vient nous enseigner des choses. Chaque chose dans les lettres de la Torah vient nous enseigner des choses. C'est-à-dire que l'exil, le but, c'est pas d'enlever l'exil. C'est que l'exil, c'est un réceptacle pour la délivrance. Donc aujourd'hui, il dit que le travail est fait, c'est ces mots. L'exil, c'est fini, ça y est, c'est fini. Il faut recevoir la délivrance. Ouais. Pour sortir de l'exil, il faut recevoir la délivrance. Grosso modo, c'est ça. Et il va expliquer pourquoi c'est important tout ça. Il dit que la qualité inhérente au jour où le tzaddik s'est voilé, il coïncide avec sa naissance, comme c'est expliqué dans le Talmud. Parce qu'il commande là-bas le Talmud, les paroles de Moïse, le jour de son départ. Je suis aujourd'hui âgé de 120 ans. Car il voulait dire, Moïse, par aujourd'hui mes jours et mes années sont complètes. Parce que le fait que Moïse aussi, bon, il va l'expliquer le rabbi, il est né, il est parti le même jour. Et 120 ans après, pour nous dire que toutes ces années étaient remplies. Il a une vie parfaite. Bon, il va sûrement définir ce que j'ai avancé, parce que je l'ai déjà fait dans le passé, un peu. Et ça explique que le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, il complète les années du tzaddik. C'est-à-dire que de jour en jour, de mois en mois, le Akadosh Baruch Hu complète les années du tzaddik. Alors, grosso modo, il a expliqué comme ça. On fait un petit résumé pour les arrivants. Alors, ce qui se passe, c'est que le rabbi, il dit un discours le 9 qui se lève. Sa date d'anniversaire et de voilement, où il s'est voilé le monde, c'est le second rabbi Lubavitch. Il explique qu'il y a une relation entre les deux. Il ramène le Talmud qui part de Moshe, qui s'est voilé, qui est né le même jour aussi. Qui est né et qui s'est voilé le même jour. Et il dit pourquoi? Parce que toutes ces années, elles sont remplies. Elles sont remplies par Akadosh Baruch Hu, et ils ont une vie de perfection, le fait qu'ils sont nés et ils sont voilés le même jour. Et plus que ça, il explique que la délivrance est terminée aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à recevoir l'exil est terminé, il ne reste plus qu'à recevoir la délivrance. Mais il faut la recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui c'est fait, il faut être un réceptacle. Mais pour être un réceptacle, il faut étudier la Torah. Sans étudier la Torah, on ne peut pas être un réceptacle. Il faut savoir c'est quoi. Et si on étudie tous, Hein? qu'on va manger si on étudie tous? Non, par exemple, il y en a qui se lèvent tôt et ils étudient. Il n'y a pas de difficulté à travailler dans le monde. Il y a des gens qui sont payés à étudier. Oui, il y a des gens qui sont payés à étudier. Il y a des gens qui ne sont pas payés à étudier et ils étudient malgré tout. Il faut avoir son petit temps d'études. Quand on travaille, c'est expliqué. Il faut étudier le matin un petit peu et le soir un petit peu. C'est le minimum requis. Quand on travaille et quand on a une vie active. Non, il étudie un petit peu le matin tout seul, il prend un petit sujet, il écoute un petit cours, il y a des cours très agréables sur Torah de vie de 10 minutes, juste pour t'acquitter. Le seul où je peux étudier Non, on n'a pas le droit. C'est le seul moment de Non, quand tu es en train de rouler en moto, tu écoutes un petit cours de Torah de vie de 10 minutes, ils sont très agréables, ils sont en HD. Bon, tu verras pas la qualité en moto, mais ils sont avec un petit chant, un petit nigoun au début. Ça va jusqu'à 15 minutes maximum les cours. Ils ont plus de 700 000 vues, 770, non, 740, peut-être aujourd'hui 770 000 vues. Donc il marche très bien, c'est un des meilleurs sites en France, avec une très bonne qualité, et avec des cours, et un petit nigoun, une petite musique avant, un petit nigoun après. Tu t'acquittes de ta misva du jour, de ce qu'on te demande. Tu prends des sujets de Machir là-bas dans le site. Pas forcément, après des sujets qui t'intéressent, mais c'est bien aussi, c'est l'essentiel Machir. Et une fois le matin, une fois le soir. Comme ça, tu es acquitté du limite parce que tu es un homme qui travaille, ce qui est normal. Je pense que 15 minutes le matin ou 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, ça va, c'est un minimum quand même.
On peut le faire. Je pense pas que c'est difficile. Si on veut, on peut. Il n'y a rien qui reste à inventer. Et il dit qu'on peut se demander en quoi ceci représente une quelconque qualité. Il explique qu'en vérité, l'élévation d'un tzaddik est d'ordre spirituel. Le tzaddik s'élève spirituellement. Et donc, c'est pas en corrélation, en relation avec le nombre précis d'années qu'il a amené à vivre. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est une élévation spirituelle. Et il dit que, d'ailleurs, que la plupart des tzaddik, ils n'ont pas quitté ils sont pas voilés à nos yeux le jour de leur naissance. Il explique que c'est quoi la réponse à ça? Il y a des gens qui naissent directement tzaddik. Oui, mais ils sont pas tout de suite tzaddik, ils sont tzaddik en potentiel. Et alors bar mitzvah, ils deviennent tzaddik. Et comment on dit qui est tzaddik au potentiel ou pas? Ça c'est Dieu qui a... Ça se voit, ça se voit. Ouais. Son comportement, déjà il a un comportement exemplaire, c'est quelqu'un qui a une intelligence extraordinaire. J'ai un 5 dans la famille, je suis le plus sage des 5. Ma mère m'a dit je suis le plus sage des 5. Je vais te faire plaisir. Ouais, c'est plus sage. Tu devrais continuer à tâcher, c'est toujours Il explique que le service divin du tzaddik, il atteint sa plénitude. Le service du tzaddik, il atteint sa plénitude lorsque sa perfection spirituelle transparaît dans la perfection matérielle du nombre de ses années. C'est-à-dire que quand le tzaddik il atteint la plénitude, c'est quand effectivement il y a ce rapport-là, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il est né et il s'est volé le même jour. Ça explique, ça indique qu'il a raffiné sa propre matérialité. Pas simplement il a travaillé sur le spirituel, mais même sur le matériel. Au point que ça soit que le prolongement de sa spiritualité. Donc dans cette façon de voir, on peut dire, quand il est né, c'est lié au spirituel, si on peut dire, et quand il se voile, c'est lié au matériel. Le fait que ça tombe à la même date, ça prouve qu'effectivement, il a coïncidé les deux, et les deux, ils étaient en équilibre total, en perfection, en harmonie totale. Il explique que le monde il est composé d'espace, de temps, et l'année contient en elle-même les changements du temps. Il explique qu'en hébreu, shana, année, ça découle de shinui, changement. C'est-à-dire que chaque année, en hébreu, ça veut dire, ça découle du terme shinui, changement, c'est que chaque année, il y a un changement. Et donc, la plénitude des années, ça explique une plénitude matérielle. Et ça s'est exprimé chez les patriarches. C'est quoi le changement? Parce qu'ils... C'est un chiffre seulement ou c'est De quoi? un changement? Un chiffre seulement ou c'est une date? Ou c'est juste... J'ai pas compris la question. Il y a un changement dans la vie de tous les jours ou c'est un changement juste au début de Non, l'année? non. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans une nouvelle année, Rosh Hashanah, toute ta vie à venir va être jugée. Donc il va y avoir une modification de toute ta vie à venir. Chaque jour en un jour tout est jugé, mais chaque jour au jour le jour, ta vie change. Tu vois bien qu'à chaque instant, il y a des nouveautés. Le fait qu'à l'instant tu manges une pizza, ça va modifier ton être. Ça va engendrer, tu vas prendre un peu plus de poids, ou tu vas prendre moins de poids, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir moins d'énergie. Tu vois pas? Ça va engendrer des états que tu ne connais pas à l'intérieur de toi. Et pas que ça, le fait d'écouter des mots, le fait d'entendre, de ressentir du vent sur son visage. Tu vois, tout ça, ça modifie ton être, de voir des images sans qu'on le voie. Donc à chaque instant, il y a du changement, il y a du chinois. À chaque instant de ta vie, tu changes. Mais de façon générale, la nouvelle année, il y a une décision de tout modifier. C'est-à-dire que le changement est prévu pour une année, et après l'autre année, on reprévoit un changement pour une nouvelle année. Et après, ça se planifie au jour le jour à chaque instant. Tu vois?
Et ça s'exprime à travers les patriarches qui sont nés et qui sont voilés durant le mois de Nissan. Chez Moïse, il s'est expliqué qu'il est né et qu'il s'est voilé le 7 Adar. Et chez l'Admour HaMessaï, qui est le Moïse de sa génération, le 9 qui se lève, il est né, le 9 qui se lève, il s'est voilé. On explique que l'Admour HaMessaï, c'est le Gilgul, la réincarnation de Moshe Rabbeinu, avant la faute du veau d'or. Et l'enseignement du Talmud, selon lequel Dieu complète les années des tzadikim, et ça veut dire qu'en vérité, c'est spirituel. Pour tous les tzadikim. Même ceux qui ont pas quitté le monde le jour de leur anniversaire. Et ça, c'est par deux façons possibles. Soit c'était un nombre qui est réduit de jour en jour. Ils ont terminé leur tâche avant leur dernière année, c'est-à-dire qu'ils ont une évaluation qu'ils ont fini leur tâche avant la date que ça revienne à la date de leur anniversaire. Soit parce qu'ils ont reçu des jours supplémentaires pour bien aboutir et terminer leur tâche. Néanmoins, cette perfection, vous avez compris ou pas? Quand un tzaddik il se voile, il a réussi sa mission, sauf que pourquoi il ne s'est pas voilé au même jour de sa naissance? C'est qu'il a reçu, il avait fini, soit il a reçu des jours en plus et donc ça a pris plus de temps, soit il a fini avant. Néanmoins, il explique que cette perfection, elle est plus grande quand elle est révélée matériellement. Quand un tzaddik est né, il se voile le même jour. Ça, c'est vraiment la preuve que il y a eu la perfection même matérielle. Quand il a une délai, c'est qu'il n'a pas sa vision. Hein? En gros, dire qu'il n'est pas apte à... Et qu'ils ont du délai en plus. Il n'est pas apte, en fait. Non, c'est que Dieu, il a marqué dans le Talmud qu'il remplit les jours des tzadikim. Donc il a rempli parce qu'il avait besoin de jours en plus pour finaliser sa mission. En vrai, c'est qu'il n'est pas apte, il n'a pas fini en temps en heure. Oui, mais Dieu, il a tout voulu. Il n'a pas descendance, c'est pas sentence. Non, un tzaddik, il est parfait. Un tzaddik, c'est une partie de Dieu dans un corps, mais après, c'est vrai que l'Admour HaZaken, il a donné la possibilité aux tzaddikim de faire tchouva, d'atteindre des niveaux supérieurs, prendre conscience que tout ce qu'ils font, c'est passer devant Dieu, qu'il faut toujours faire plus. La conscience du manque, qui est naturelle chez nous, de savoir qu'on peut faire plus. Eux n'ont pas cette façon de voir parce qu'ils sont l'expression de Dieu. Et là, il va expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi en dehors de la terre d'Israël. Il dit que quand on lit la paracha Vayetse, on constate que la vie de Jacob se trouve principalement dans cette paracha. Et dans la paracha Vayishlar, lorsque Jacob, parce qu'on sait très bien, Vayetse, il sort de la terre d'Israël pour aller à Haran, l'endroit de la colère de Dieu, en dehors de la terre d'Israël, et après il revient en terre d'Israël. Ça va? C'est vrai, c'est le rythme. Non, c'est bien, on comprend bien les dates de début, de fin de tzadikim, et les jours en plus, c'est un peu ça. Il faut que j'aille plus vite ou ça va le rythme? Ah, comme tu veux. Hein. Vous? Bon, franchement. Ouais, ça va, nous on suit. Hein. Ouais, tu sais. Quand tu sais plus, tu me dis. Il dit que Vayishlar, c'est quand il est en dehors de la terre d'Israël, il remonte, et Toldot, ça parle un petit peu de Jacob. Et alors, pourquoi, il dit c'est étonnant, pourquoi la Torah elle insiste sur les problèmes que Jacob il a eu, vu que c'est l'élu des patriarches. Avec les méchants comme Esav et Lavan, son beau-père et son frère, jumeaux. Il était préférable, au lieu de raconter ses problèmes entre
ces personnes de mentionner comment il a servi Dieu, comment il a fait le service de Dieu en Terre Sainte, comme c'est expliqué pour Abraham et Israël. Pourquoi parler de toutes ces difficultés qu'il a rencontrées avec son frère et son beau-père? Il dit la réponse, c'est à travers ce récit de voyage de Jacob à Haran et de ses rencontres avec Lavan et Esav, la Torah nous apprend le comportement que nous devons adopter avec le monde. Et cette histoire, il dit que c'est la première dans la Torah qui décrit la confrontation des patriarches avec le monde. Fait que Jacob va se confronter au monde. Justement, la vie, le travail, tout ça, la parnassa, tout ça, tous ces éléments clés. Il dit que ça vient enseigner. Le but de tout ça, c'est pour enseigner à chaque juif comment il doit se comporter dans les réalisations du monde. Comment il peut en même temps conjuguer les deux, le spirituel et le matériel. Et il explique. Vayetse Yaakov mi Beersheba. Et Yaakov sortit de Beersheba. Premier verset. Il dit ça fait référence à quoi? À la sortie de l'âme de sa source céleste qui est appelée Beersheba. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on nous explique Vayetse Yaakov Beersheba, ça fait référence, parce que vous savez très bien l'enseignement, le message qui dit les agissements des pères sont un signe pour les enfants, tout ce qu'ils font les patriarches, c'est un enseignement pour nous, parce que c'est ce qui va nous arriver. Abraham est parti en Égypte, donc tout le peuple juif est en Égypte, tout ça. Il dit quand Jacob il sort de Beersheba, c'est quoi l'enseignement pour nous? Ça fait référence à notre âme divine qui est sortie de sa source céleste qui est appelée Beersheba. Alors il va décomposer. Ber, donc il dit que Ber, la source, ça fait référence à la sphira de Bina. Bina, c'est la compréhension intellectuelle. Le fait d'analyser les choses, je vous donne un exemple. Bina, c'est avec le fait on me donne une idée, d'accord? On me dit voilà, ça serait intelligent de faire, je sais pas, une voiture avec telle inclinaison, telle chose, telle nouveauté dans cette voiture, d'accord? Et j'imagine comment cette idée, elle va s'appliquer à chaque voiture. J'ai pensé à une nouvelle solution dans la voiture, d'accord? Et moi, je vois comment ça s'applique à chaque voiture. La trouvaille, l'idée, ça c'est Chorma, c'est la sagesse. Bina, c'est exploiter le potentiel. C'est-à-dire quelqu'un, il a une idée, il va révolutionner un système. Tout le développement de cette idée, ça s'appelle Bina. Développer les choses, il y a une idée de base, développer les choses, ça s'appelle Bina. Donc la source de notre âme, c'est quoi? C'est développer Dieu. En vérité, le peuple juif, il est là pour montrer l'infini de Dieu. Comment Dieu s'exprime dans toutes les facettes. Et Sheva, ça fait référence à cet attribut des sentiments, c'est quoi? C'est le fait de développer les choses, justement, de les diriger vers une expression, une direction, soit la générosité, soit la rigueur, soit l'harmonie des deux. Et dit Vayeler Haran Achana. Et il est parti à Achana, à Haran. C'est quoi Haran? Je sais pas pourquoi c'est marqué comme ça, d'accord. Ça désigne la descente de l'âme dans le monde ici-bas. Et ça fait référence à la colère de Dieu. Haron Af, la colère de Dieu. C'est qu'en vérité, quand l'âme quitte sa source et qu'elle va dans ce monde matériel, elle suscite la colère de Dieu. C'est ce monde matériel qui voile Dieu, ça suscite la colère de Dieu. Et malgré tout ça, c'est justement où que il est né les 12 tribus d'Israël,
d'où descend tout le peuple juif, Haran, l'endroit de la colère de Dieu. Et ça, c'est grâce à quoi? Parce que Jacob, grâce, il a révélé à cet endroit-là Torah et Mizot, la lumière de son âme, avec laquelle il a raffiné son corps. Et il a sanctifié son corps et son environnement. Et c'est ça pourquoi ça fait allusion Vayeler Haran. Il est allé à Haran. Et c'est grâce à là-bas qu'il s'élevait progressivement. Ça va? Ah ouais, c'est là où il a fait l'union par Haran. Haran, c'est pas la terre d'Israël. Non, c'est en dehors de la tradition. C'est l'Afrique sous l'arrête. Ouais, c'est ça qu'il dit que justement, c'est ici qu'on va pouvoir atteindre nous tous, dans ce monde matériel, une très grande élévation, qui est le but de quoi? De notre départ de notre source céleste, qui est justement la proximité avec Dieu. Ça va, ça? Oui, moi je comprends. Est-ce que j'accélère le rythme ou non? C'est bien comme ça vous laisse le temps de comprendre les choses. Il dit il n'y a pas eu que son âme qui a connu l'élévation à Haran. Parce qu'elle aussi a été sanctifiée, elle a été raffinée par tous les efforts qu'il a fournis là-bas. C'est pourquoi à la base il y a marqué Vayeler à Haran, parce qu'il est parti à Haran, son âme a quitté sa source pour aller dans le monde matériel. Et non l'expression équivalent. Vayeler les Haran. Il est en train de faire un diouk sur le langage. Parce que Vayeler Haran, il dit, sous-entend grammaticalement que c'est Haran qui est Allah. D'accord? Ça fait référence à ça. Et il explique que d'autre part, le mot Harana enseigne que Jacob, qu'il a révélé au sein de Haran, la force divine qu'il apporte à l'existence. C'est-à-dire que là-bas, il a élevé ce qui portait à l'existence cet endroit-là. Le « et » du nom de Dieu, par laquelle le monde est créé. Là-bas, il a révélé la force qui donnait la vie à cet endroit. La source. Et il explique que la Torah relate que sur le chemin de Haran, le soleil se coucha et que Jacob s'étendit pour dormir. Et avant de s'endormir, comme ça, il avait mis des pierres pour se protéger des animaux malfaisants. Et il dit de là, on peut apprendre que pour chaque juif, nous tous, ça nous parle à nous, lorsque notre âme descend ici-bas, dans ce monde matériel, et qu'elle va à cet endroit Haran, qui peut être appelé notre garage, notre endroit où on travaille, notre colonie, notre restaurant, notre téléphone, il explique que le mot hébreu olam, ça vient de la racine de elem, occultation. Le monde en hébreu, ça vient de la racine de voile. Parce que ce monde est subi de l'occultation de la présence de Dieu. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans ce monde, pourquoi, quand Jacob il est sorti de Beersheba, de sa source, donc sa référence, nous, en commençant à nous parler, c'est notre âme qui a quitté sa source céleste. À ce moment-là, sur le chemin, Jacob, le soleil s'est couché, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en vérité, dans ce monde, Dieu il se voile. Ce monde, c'est comme une nuit. Où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas le dévoilement de Dieu. Dieu, il est voilé. Et il dit que quand Dieu il se voile, qu'est-ce qui se passe? On s'endort. C'est pour ça qu'il s'est mis à dormir. L'âme, elle s'endort. Elle oublie sa mission. C'est pour ça que le roi David va dire Ayinu kecholmim. On était comme des rêveurs. Ce monde, c'est un rêve.
Que Dieu il est voilé, c'est un rêve, parce qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et à cause de ce rêve, qui est un cauchemar en réalité, on connaît une chute tellement importante que sa tête et les pieds se trouvent au même niveau. Parce que quand on dort, on est allongé de telle manière que notre tête et nos pieds sont au même niveau. Et que normalement, on est un Adam Yachar, on a un homme droit, la tête est au-dessus du cœur et des pieds, elle dirige tout. Mais là, dans ce rêve, dans cet exil, la tête elle est au même niveau que les pieds. Quand on dort, on est allongé, on est au même niveau partout. C'est le fait que Dieu il est voilé. Au point que l'âme, elle doit s'inquiéter des animaux malfaisants. Donc nous-mêmes, notre âme à l'intérieur de nous, les forces humaines qui règnent dans ce monde et qui cherchent à porter atteinte à l'âme. Les forces humaines elles nous entourent, elles veulent nous porter atteinte. Il dit, mais c'est précisément cette descente qui permet de connaître ensuite l'élévation jusqu'à un niveau supérieur à celui qui avait son âme auparavant. Comme ça va être expliqué plus loin. Yechida sera une chute pour une grande élévation. La tête avec les pieds. Il explique que en route vers Haran, quand Jacob il s'est étendu pour dormir, c'était sur le mont Moria. On sait très bien c'est quoi ce mont, c'est où Abraham il a fait la Kedat d'Israël, où on nous dit que Adam il a offert son premier corban, parce que quand il a été façonné des mains de Dieu, les animaux ils croyaient que c'était Dieu. Il a dit non, vous ne vous trompez pas. Maintenant on va honorer qui se doit, et il a fait un corban pour Dieu. Noir aussi quand il est sorti de l'arche. Et voilà, un endroit de perfection qui fait référence à l'endroit le plus saint à Jérusalem, où on va avoir le temple, l'endroit le plus saint. Et il explique nos sages que c'était la première nuit qui s'étendit pour dormir, après 14 années, qui venait de passer à étudier la Torah jour et nuit, dans les yeshivas de Shem et Ever. Shem c'est le fils de Noir, et Ever c'est le petit-fils de Shem. Et c'était ceux qui étaient les gardiens de la Torah à l'époque. Et Jacob, on nous explique, Rachid fait tout un décompte pour nous prouver, il a étudié 14 ans sans dormir, et dès qu'il arrive dans le monde matériel, il s'endort. De là, on apprend un enseignement, c'est que l'âme, quand elle est à proximité de Dieu, elle rêve pas. Il n'y a pas de tête au même niveau que les pieds. Il y a pas de... On ne peut pas se tromper. On ne peut pas inverser les choses. C'est droit, c'est clair. Il y a un bon Dieu qui dirige le monde. Mais dès qu'elle se sépare de Dieu, elle va dans le monde matériel, elle s'endort. Elle perd l'exactitude de sa mission. Elle perd le sens de sa direction. Ouais, son sens d'orientation. Elle perd. Et elle s'endort. Et elle se perd dans ce rêve, dans cet exil. Et dans ce rêve, le Yetzara, il attaque par le corps amédamé, la force de l'imagination. Le GPS, c'est la Torah. Pour nous guider. Bien sûr. Grande GPS, GPS en français, si on prend les premières lettres, ça fait grande est la parole du Seigneur. Seigneur. Seigneur, il n'y en a qu'un Seigneur, Akadosh Baruch. On l'appelle pas comme ça. Alors que, si, On a le droit de l'appeler Seigneur. bien sûr, Ado, Adné, ça veut dire Seigneur en hébreu. Ouais. Le nom qu'on prononce toujours, ça veut dire Seigneur. Mon maître, mon Seigneur. Après, quand Mashiach viendra, on pourra l'appeler par son vrai nom. C'est Yudke Vavke. On n'a pas le droit de le prononcer en entier. Il y en a qui disent, les témoins de je sais pas quoi, là, ils disent. Tu joues là. Ouais, on n'a pas le droit de dire ça. Ah bon. C'est son nom. Mais il faut. Mais c'est On plus. parle la mémoire quand les yeux. Non, on perd pas la mémoire, il se passe rien de grave, t'inquiète pas. Il n'y a pas une explosion nucléaire qui se passe. Parce que Dieu il est voilé, mais il ne faut pas le dire. Après, ça va être comme ça, eux. Hein? Pourquoi ça va être comme ça? C'est son nom, il a choisi. Tu sais que il était pas n'importe chez moi. Ah, mais Tu faut leur- vas dire, mais tu viens de chez moi, je lui dis, je me raconte. Je lui dis, tu restes là, je lui dis.
Regarde, c'est plus connu, ils repartent. Et je vois pas qu'il y a des usages, lui. Non, mais justement, ils veulent. Non, mais ils veulent. Je me t'as montré, je dis ce que t'apprends. On l'a appris il y a 100 ans. Je peux m'apprendre que ce que tu apprends, ce que t'as appris hier. T'as 100 ans de retard. 100 ans, je suis là, c'est pas Il dit que ça nous pose des questions. Comment c'est possible? Comment pendant 14 ans il étudiait la Torah, il se couchait pas, il dormait pas? Parce qu'en vérité, on a compris. En vérité, c'est quoi? Il dit comme ça. Il dit que quand, en vérité, il faut comprendre le système, il est serein. Lui, il aura sa place, lui. Non, ouais, on parlait de son âme, on parlait de son corps. Oui, on parle de l'âme dans sa source céleste, exactement. C'est pas un corps humain. Oui, voilà. Et là, il y a des amis sur Terre, et il s'est mis dans une. Alors voilà, effectivement. En vérité, ce qui se passe, c'est que quand on prend conscience que tout est Dieu, il y a Dieu qui est dévoilé, on n'a pas besoin de dormir, parce qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de dormir, parce que notre âme, elle est à proximité de Dieu. Donc, elle reçoit son énergie de Dieu, donc plus un besoin de dormir. Quand on dort, c'est quoi le sujet de dormir? C'est l'exil, c'est ce monde. C'est pour ça que la mort, c'est un 60e de dormir, c'est un 60e de la mort. Quand on dort, notre âme, elle retourne proche de Dieu, elle retourne à côté de Dieu pour recharger les batteries pour revenir. Après, on fait des rêves alors. Pourquoi on continue à rêver quand on dort? Pourquoi on continue à rêver quand on dort? C'est juste que tu reçois une extension de sagesse que tu n'arrives pas à percevoir. C'est-à-dire qu'en vérité, ton âme, elle est en train de subir des choses, mais pas dans un niveau caché, parce que les choses cachées sont pour Dieu. Que toi, tu vois des choses, tu fais des rêves et tout, mais tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas la En fait, on croit vraiment que c'est la réalité, en fait. Ouais. En gros, en fait, c'est-à-dire que quand on meurt, on continue à vivre. Mais en vérité, ce monde, c'est le rêve. C'est ce monde le rêve. La vérité, c'est la Torah. Ouais, mais bon, dans ce monde-là, on peut se blesser. C'est un rêve. C'est ce qu'il dit. Il dit que quand on rentre dans ce monde, c'est un rêve. C'est pour ça que directement, quand il s'est dirigé vers ce monde, il s'est endormi. Il est rentré dans le rêve. Et quand on dort, on rêve encore plus, non? Ouais. Quand tu vois ce monde, t'as envie de dormir. Bon, en vrai, ça fait qu'à la fin, l'âme, elle dort pas. Et pourquoi Vu que quand elle était à côté de Dieu, elle est réveillée. Et quand elle est sur Terre, le corps, elle s'endort. 2 secondes. Elle remonte là-bas. Oui, 2 secondes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle a un besoin de quitter la matérialité pour retrouver cet état où elle ne dormait pas. En vérité, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dès qu'il descend dans le monde matériel, le soleil se couche. Le dévoilement de Dieu, il fait référence au soleil. Le dévoilement de Dieu se cache, c'est la nuit, c'est l'obscurité. On s'endort, on se perd dans cet endroit. Quand on se perd dans cet endroit, qu'est-ce qui se passe? Notre âme, elle va rechercher la lumière, elle va rechercher la vérité. Donc elle se sépare du corps pour reprendre la vérité, recomprendre sa mission et revenir et la continuer. Prendre les forces de pouvoir continuer sa mission. Et si elle n'a pas, en vérité, si on peut dire, pourquoi on est fatigué, pourquoi on dort? Parce que la nuit, l'obscurité, ce rêve a perdu tellement l'âme qu'elle a un besoin de retourner vers la vérité. Elle est tellement dans un rêve qu'à un moment, il faut qu'elle sorte du rêve. C'est pas possible. Comme quand on est dans un rêve, on y croit tellement que ça nous fait peur, mais on sait que c'est pas vrai le rêve. Des fois, on vit des rêves comme ça où on sait que c'est pas vrai. Et ben, on veut se réveiller du rêve. Ça y est, j'en peux plus. Parce qu'il y a des moments où on fait un rêve, on se réveille le matin, on dit ah non, je voulais continuer mon rêve. On a tous vécu des choses comme ça. Et à un moment, on est dans le rêve, mais on sait que c'est un rêve, mais on peut plus rester dans le rêve, on ne supporte plus. On a besoin de se réveiller. Des fois, on le quitte le rêve. Ben justement, c'est le même schéma. C'est-à-dire que l'âme, quand elle est dans le corps, elle vit sa journée, mais à un moment, elle n'en peut plus de cette journée. Elle supporte plus cette journée, donc elle veut se réveiller. C'est quoi se réveiller? C'est justement retourner proche de Dieu, en quittant le corps matériel et revoir la vérité. C'est un peu ce schéma-là. Elle veut quitter ce rêve, elle en a assez. Mais après, quand elle revient vers Dieu, elle comprend la nécessité de revenir et de retravailler dans ce monde. Et pourquoi il a voulu faire à cet endroit le temple? Il a voulu faire en sorte que cet endroit soit l'endroit précis du temple. C'est vrai qu'il dit après, assurément l'Éternel est présent, c'est Dieu. Et moi je l'ignorais. Dieu il était là, et moi je l'ignorais.
Et il faut comprendre pourquoi Dieu il a fait en sorte que ça se passe comme ça. Que dans cet endroit où il s'est endormi, il a dit qu'il y avait Dieu là-bas. Dans ce rêve, il y avait Dieu. Dans cet exil, dans ce monde matériel, il y a Dieu. Il faut comprendre. Il dit pour comprendre tout ça, il faut se pencher sur l'action de se coucher. Qu'est-ce que ça veut dire dormir? Il dit que la position couchée en vérité, il dit que la position debout révèle clairement la statue des différents membres du corps. C'est-à-dire que quand on est debout, on voit que la tête, c'est au-dessus de tous les autres membres. Le bras, il est là à droite, le bras gauche à gauche, le buste, tout ça, les jambes. Il dit la tête, elle représente la tête, en haut. Le cœur représente les sentiments, et au centre. Les jambes et les pieds représentent la force d'action, sont en bas. Il dit que lorsque on se couche, il résulte que la tête, les pieds se trouvent au même niveau. Tout est au même niveau. Dans ce monde, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'équilibre. Tout est au même niveau. Il dit que la partie supérieure du corps, ça représente sa spiritualité. Alors que la partie inférieure représente sa matérialité. Comme on sait, on dit de Moshe Ish Elohim, l'homme divin. On dit que au-dessus du nombril de Moshe, c'est divin. C'est pour ça qu'il y a marqué Betor Gono à travers sa bouche, Dieu lui parle. Mais en dessous, c'est humain. Nous, à l'inverse, et c'est pour ça qu'on met le cartel pour séparer dans la prière, au-dessus, c'est humain. Et en dessous du cartel, donc du nombril, c'est animal. Il dit que il faut que la spiritualité gouverne cette matérialité. Que la tête soit au-dessus du corps. Mais quand on est en position couchée, quand on est dans le rêve, et on croit que on est vraiment dans le rêve, on rêve encore, ils sont au même niveau. Quand on vit ce monde en mettant de côté la vérité absolue qui a rien d'autre à part Dieu, ben, notre tête est au même niveau que le corps, donc la matérialité spirituelle est au même niveau. À ce moment-là, les forces du mal, elles nous attaquent. Alors que quand on a un Adam Yachar, un homme droit fait à l'image de Dieu, la tête, elle doit gouverner le corps. La tête, elle gouverne. Donc la spiritualité gouverne la matérialité. La tête, elle est au-dessus et elle gouverne. C'est ce qu'il dit. Ce que je viens de développer. Il dit que malgré cela, la position allongée exprime au contraire une situation extrêmement élevée. Il dit qu'en vérité, non. En vérité, cette position allongée, elle dévoile un niveau très élevé. C'est quoi? Il va nous expliquer que c'était une chute. Et maintenant, il va nous expliquer l'inverse. Il dit qu'en vérité, la différence entre la tête et les pieds n'hésite que dans le cadre de l'imitation du monde. C'est-à-dire que comment le monde il imite les choses, ça fait une différence entre la tête et le pied. La preuve, la tête, le monde explique, c'est pour penser, et les pieds, c'est pour agir. Mais envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu, qui est l'infini, absolu, Ensof Mamash, il n'existe aucune différence entre spirituel et matériel. Le spirituel et le matériel est au même niveau. Il dit c'est équivalent. Donc en vérité, dans ce monde matériel, ce qu'il est en train de nous expliquer, dans ce rêve, on atteint un niveau encore plus élevé. Parce que tout est au même niveau, et ça dévoile vraiment la profondeur de Dieu, que quoi? Que pour lui, tout est au même niveau. C'était le début de l'Avodazara. C'est quoi l'Avodazara? Pourquoi il y a eu l'Avodazara? Pourquoi on dit que les générations du passé, ils avaient une intelligence phénoménale. On explique, nous, à l'inverse de Darwin. Darwin, il parle de évolution. On était des singes, on est devenu des hommes. La Torah, elle dit complètement l'inverse. Elle parle de régression. Parce qu'on explique que à côté d'Adam Arishon, toutes les personnes à côté d'Adam Arishon ressemblaient à des singes. Et Chava à côté d'Adam, elle ressemblait à un singe.
Mais Chava, à côté de toutes les personnes, il ressemblait à des singes. C'est-à-dire que c'est une régression. Et vice-versa, Sarah, à côté d'elle, tout le monde ressemblait à des singes. Et c'est une régression, parce qu'ils avaient une intelligence phénoménale, dans cette époque encore plus. Alors comment ils ont pu faire Avodah Zarah? En vérité, ils se sont dit, Dieu s'est tellement élevé qu'on va pas parler à Dieu, on va parler à ses sergents. C'est comme quelqu'un, je ne vais pas parler au président, je vais parler avec son ministre. J'ai besoin du ministre des Affaires, j'ai besoin de faire des affaires internationales. Je ne vais pas parler au président, je ne vais pas le déranger, il a plein de choses, il gère le pays entier. Je vais parler à la personne qui est adaptée à pouvoir me donner ça, qui est le ministre des Affaires. Et à force de parler avec lui, à un moment, j'ai oublié qu'il y a un président. Et je veux considérer le ministre des Affaires comme mon président. C'est qu'à force de demander au soleil, de prier le soleil pour qu'il intercède à Dieu, ils ont oublié qu'ils demandaient au soleil pour qu'il intercède à Dieu, que le soleil était dans les mains de Dieu, et ils ont prié le soleil directement. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu, il est tellement grand que pour lui, le soleil qui mesure 4 à 5 millions de fois plus grand que la Terre, et qu'une petite fourmi, qui est vraiment 1 millimètre ou 2, 3, 4 millimètres, je ne connais pas très bien la mesure, et ben Dieu les considère, il s'en occupe de la même façon. Pour lui, c'est équivalent. Parce qu'il est tellement élevé qu'à côté de lui, tout est pareil. Tout est similaire. C'est même pour ça que le bon Dieu, il compte les plus grands tzadikim à l'unité, comme les juifs simples. Les juifs qui font, si on peut dire, à nos yeux, l'inverse de Torah et Mizot. En vérité, Torah et Mizot dévoilés, ils font Torah et Mizot cachés, parce que tout est dirigé par la main de Dieu. Et bien, à nos yeux, Dieu les compte pareil. Mais comment tu peux compter un juif qui se comporte, si on peut dire, à nos yeux pas bien, et un autre juif qui se comporte très bien? Lui, c'est un tzaddik gamour, il est extraordinaire, et il a une grande élévation, et lui, au contraire. Et bien, on nous dit non, détrompe-toi. 9 Moshe Rabbeinu, 9 Moïse, ils font pas un minyan. 10 juifs qui se comportent, si on peut dire à nos yeux, comme l'inverse de Dieu, l'inverse de la volonté de Dieu, ils font un minyan. Ils dévoilent la shrina. De là, on voit la grandeur de Dieu, que Dieu pour lui, on est tous Benara, sans aucune commune mesure. Il est tellement élevé que pour lui, n'importe quel, moi, l'autre, c'est pareil. Il n'y a pas de distinction. Pour lui, tout est pareil. Parce qu'il est d'une élévation telle que tout est pareil devant. Donc, dans cette façon de voir, on n'a pas de problème de demander à Dieu directement. On n'a pas de problème de... Pas besoin de demander par des intermédiaires. Adam et bracha, Adam. J'ai pas besoin des autres. Je peux m'attacher à Dieu directement. Parce qu'il est tellement élevé que j'ai pas besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas demander des fois. Mais on va pas être dépendant. Ah, il y a un rave important, il y a ceci. Non. De toute façon, il y a un rabbi. Le Rachid dit. Il y en a un qui parle dans la génération. Un Nassi Wakol, le chef de la génération, c'est toute la génération. C'est une âme collective. Comme Adam Arishon, il y a toutes les âmes dedans de lui. C'est notre intermédiaire, on l'a choisi parce que quand Dieu est venu nous parler à Matin Torah, on a dit ah non, on peut pas parler avec toi directement. On a dit Moshe parle avec lui parce qu'on l'a choisi. Mais le Harizal explique que c'est une grande faute, si on peut dire. Il fallait parler avec Dieu directement. Et Mashiach, sa mission, c'est un Memutsa Mechaber, c'est un intermédiaire qui relie. La finalité, c'est que Mashiach va nous attacher à Dieu et qu'on parle directement avec Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Pour l'instant, on l'a choisi, on l'a demandé, donc c'est le Rabbi. Mais la finalité, quand le Rabbi va se dévoiler en tant que Mashiach, va nous attacher à Dieu tellement que, comme c'est expliqué, tous me connaîtront et plus personne n'enseignera à l'autre. On parlera, on s'attachera à Dieu directement. Et il dit que ça s'est révélé quand Yaakov il s'est couché, il s'est endormi là-bas à l'endroit du temple. Et il dit que c'est précisément là-bas, à cet endroit, que la lumière infinie de Dieu, En-Sof, est révélée. Gilou En-Sof là-bas. Et ça a entraîné chez Yaakov une totale annulation de soi. Au point que la tête et les pieds se trouvaient au même niveau. Il dit que là-bas, Yaakov il s'est allongé parce qu'il y avait le Gilou, le dévoilement infini de Dieu qui a engendré chez Yaakov une telle élévation que la tête et le pied c'était au même niveau. C'est pour ça qu'il a pu se coucher. Et ça a été aussi la signification du rêve de Yaakov. Il s'est expliqué qu'il rêvait d'une échelle dressée sur la terre et dont le sommet atteignait le ciel.
Une échelle qui reliait la terre et le ciel. Et c'est grâce à cette force infinie elle lui a donné la capacité de faire résider dans un endroit aussi bas que Haran, la sainteté la plus élevée, par la force de l'essence de Dieu. Dans cet endroit, il a dévoilé l'essence de Dieu. Vous voulez continuer ou... On arrête? Quand vous voulez, hein. Si vous voulez, on continue ou on arrête. On fait encore un petit peu cette page. On explique les... C'est long encore. Non, une page. Non, il y a encore du texte, mais si vous voulez, on peut continuer une page. Ou sinon, on arrête. Vous voulez continuer ou on continue une page? Hein? Bon, on continue cette page parce que ça traite encore du sujet qu'on a vu. Et après, on arrête, ok? La dispute des membres. Et là, on va comprendre c'est quoi ces pierres que Jacob il a mis autour de sa tête avant de s'endormir. Là, tu vas comprendre pourquoi Jacob il a mis des pierres autour de sa tête avant de s'endormir. Le Talmud, la Gemara, elle raconte qu'au moment où il disposait les pierres, concrètement, que les pierres se disputaient. C'est que Jacob, il a mis plusieurs têtes autour de sa tête, pour se protéger des préférences. Mais au moment où il a mis les pierres, elles sont disputées entre elles. Parce que chacun a exigé que ce soit elle sur laquelle ce tzaddik va reposer sa tête. Et immédiatement, Dieu, il a fait quoi? Il les fondit et il fait une seule pierre de tout ça. Cet épisode, ça suscite un questionnement. Il n'a pas mis sa main. Non, et il a placé les pierres comme ça. À quoi ça sert ce muret? Pour protéger la tête, si le corps reste à la merci des animaux malfaisants. Pourquoi il a besoin de protéger sa tête? Si le corps, il y a marqué, il a mis une tête pour se protéger des bêtes malfaisants au-dessus de sa tête. Mais pourquoi il ne protège pas le corps? S'il y a des bêtes malfaisants, ils vont manger les pieds. C'est la tête qui réfléchit. Et il dit, d'après les commentateurs, qui expliquent que Jacob, en réalité, comment il raconte, comment il raconte entourait tout le corps avec ses pierres. Ah, il y en a qui disaient que tout son corps était recouvert de pierres. D'accord, mais comment il raconte des trucs alors qu'ils n'étaient pas là? Parce que c'est des Tanaïm. Les Tanaïm, Dieu s'exprime à travers eux. Ils avaient une sagesse phénoménale. Et qu'on explique que c'est une régression depuis Adam Arishon. Donc en vérité, à travers eux, Dieu s'est exprimé, il nous a donné des... C'est pour ça qu'un Amora qui descend après les Tanaïm ne peut pas contredire un Tana. Il y a une règle où ce qui a dit avant, c'est intouchable, et après on explique ce qui a été dit avant. Si tu veux, les plus hauts, ils donnent les idées. Par exemple, je donne un exemple. Il y a marqué que Moshe, depuis que Moshe il a donné toute la Torah. D'accord. On voit qu'il y a des rabbinim aujourd'hui qui font des chidouches, des nouveautés sur la Torah. Et même l'Admor HaZaken dit qu'on doit faire des nouveautés, parce qu'il y a marqué que Dieu donne notre part dans la Torah, donc on a chacun notre part, que ce soit le sens simple, le sens allusif, le pshat, le remez, le drash, le sod, ou la chassidoute. On a des chidouches, des nouveautés apportées dans la Torah. Alors comment, si moi j'apporte des nouveautés, comment on peut dire que Moshe il avait tout en potentiel? Il avait tout donné. Alors en vérité, Moshe il a donné l'idée de base, qui s'appelle la Torah. Torah qui vient de Tamora, nous enseigner, nous faire comprendre comment Dieu, il est là derrière toute chose. C'est comme quelqu'un. Avant, le vêtement, il n'existait pas. Il n'y avait jamais eu de vêtement. Avant Adam et Rachel, ils étaient nus. Adam, quand il a créé le premier vêtement, si on peut dire, il a créé la première idée de se couvrir. Mais si quelqu'un il crée une chemise à carreaux, on peut croire que c'est un chidouche, parce que la chemise à carreaux, elle n'a jamais été inventée avant. Mais en vérité, c'est pas un chidouche. Il a juste développé le potentiel initial. Le potentiel initial, c'était se recouvrir sa nudité, c'est Adam Arishon qui l'a mis en place. Et nous, le fait de faire des vêtements avec des animaux, ou des choses classiques, ou tout ce qu'on veut, c'est exprimer le potentiel de cette idée de base qui était de recouvrir notre nudité.
Donc, ce que tu poses comme question, c'est comment ça se fait que il y a toujours de nouvelles choses. Parce qu'on vous a donné des idées de base, d'accord, et nous, on développe le potentiel de ces idées. On imagine, en gros. On imagine selon notre perception. On imagine, c'est pas réel. Notre perception est basée sur des claims, des généralités. Ces généralités, c'est la vérité. Le Rabbi, une fois qu'on a expliqué que quand Mashiach va venir, on va monter sur des nuages, on ira tous au Beth Amikdash, au temple, au troisième temple, dès à présent, grâce au Dieu. Et on se dira Good Shabbat, Shabbat Shalom sur un nuage. Il y a une personne qui a dit, mais Rabbi, c'est beau ce que vous dites, mais c'est un rêve. Le Rabbi, il a dit, non, vous n'avez pas compris. Ce monde, c'est un rêve. Ce que je dis, c'est la vérité. Ce qu'on voit dans les livres de la Torah, c'est ça la vérité. Tout le reste, c'est pas la vérité. Parce que, justement, Dieu, il y a marqué Moshe, mais en gros, donc, Dieu, il parlait dans sa bouche. Dieu, Moshe, il avait une question à poser, il a dit, attendez, je veux demander à Dieu. Il y a marqué que Moshe voyait Dieu à travers une baie vitrée. Aujourd'hui, on comprend ça. C'est comme s'il voyait Dieu en Skype, à travers Skype, en comment ça s'appelle le truc sur le téléphone, FaceTime. Il voyait Dieu en FaceTime. On lui posait une question, il disait attendez, je veux voir Dieu. Il mettait FaceTime, il posait la question. Mais lui, il le faisait sans mettre FaceTime, sans avoir besoin d'un support matériel. Il voyait Dieu à travers une baie vitrée. Mais il y a marqué que quand Mashiach va venir, nous, on va voir Dieu dans un niveau encore plus. Sans baie vitrée, on verra vraiment Dieu, comme je te vois. Un niveau encore plus élevé que même Moshe n'a pas eu. On va déjà le voir au moins dans la baie vitrée. Oui, c'est attaché. Mais là, on peut le voir de façon cachée à travers l'étude de la Torah. On peut le voir Beshmiya, en l'entendant à travers la Torah. Il peut venir nous parler, nous chuchoter des idées. C'est incroyable, des fois, moi j'étudie des textes, je me pose une question, je suis en train d'étudier un texte. Imaginez le nombre de probabilités. Je me pose une question, pourquoi il y a marqué ça? 2 lignes après, je vois la réponse. C'est incroyable. Mais à chaque instant, comme ça. C'est pas possible, il y a quelqu'un avec moi. Et oui, il y a quelqu'un avec moi. Il y a marqué quand on étudie, il y a un ange qui étudie. Et il nous apprend la Torah avec tous les mots qu'on a prononcés. Cet ange, bien sûr, c'est Dieu qui s'habille à travers cet ange. Il y a marqué que quand on étudie tout seul, la Shrina vient. La présence de Dieu, elle étudie avec nous. Et Dieu vient, il nous répond à nos questions. Il vient se dévoiler. Mais c'est dans un niveau de shmiya, d'entendement. On entend, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. On l'entend, il vient nous chuchoter à l'oreille, je suis là. Je suis avec toi. Et pourquoi la Torah fait mention que du fait que Yaakov il a protégé sa tête et non pas son corps, alors qu'il y a des avis qui disent qu'il a protégé son corps. Hein? Il va expliquer. Et pourquoi des pierres, elles protègent des animaux malfaisants, alors qu'il suffisait aux bêtes de sauter par-dessus la pierre. En quoi cette pierre elle va protéger? Il dit l'explication profonde cachée d'après la Chassidoute est que Yaakov se protégea par des procédés spirituels. Il illumina son corps de la puissance de son âme, de la pierre, de son âme. Grâce au fait qu'il a illuminé son corps comme ça, il a fait disparaître le voile que la matérialité a maintient dans le corps. C'est que grâce à ce fait-là, pourquoi il a mis des pierres? C'est pour, en fait, se préserver, empêcher le voile de l'attaquer. Et faire dévoiler, illuminer son âme sur le corps. Sur le spirituel, et grâce à ça, il n'y a aucun animal, aucun voile n'a pu l'attaquer. Et comme c'est expliqué que l'âme réside principalement dans le cerveau. Et c'est pour ça que la Torah cite les pierres qui entouraient la tête. Oui. Exactement. Bravo. Parce que la base, c'est la tête. C'est le cerveau qui dit si je lève le doigt, si je... Oui, et c'est pour ça le quartier général de l'âme divine, c'est la tête, et le quartier général de l'âme animale qui est lié à la matérialité, c'est le cœur. Si elle est dialectique et l'autre marcher, parce que tu veux, tu marcheras pas. Ouais.
Et c'est pour ça que les pierres se disputaient pour être autour de sa tête. Et celle qui a entouré le corps est demandée pourquoi elle recevait moins de lueur de l'âme que celle qui a entouré la tête. Et Dieu, il a créé ça. Alors elle leur demande. Et il a mis une lumière divine, unique englobant le corps et la tête et les pieds. C'est qu'en réalité, les pierres, elles sont disputées pour être au-dessus, protéger la tête de Yaakov, pour recevoir toute la lumière de l'âme, du niveau spirituel, du niveau le plus haut de Yaakov. Et les pierres qui couvrent le corps, elles sont pleines. Pourquoi eux, ils ont mérité, pas nous? Alors Dieu, il a fait la paix, parce que Dieu, un des noms de Dieu, c'est Shalom, la paix. Il a fait en sorte que la même lumière, elle soit partout, donc que le spirituel, il influence tout le matériel, et qu'il n'y a plus de voile. Et ça a eu pour effet de souder les pierres en une pierre unique. Ça fait une seule pierre. Et ça, cette révélation divine provient du degré du divin auprès duquel le pied et les têtes sont équivalents. C'est le niveau de l'essence divine. Dans l'essence de Dieu, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pied, il n'y a rien. Tout est au même niveau. Devant Dieu, tout est au même niveau. Dieu lui-même, exactement. C'est pour ça que le Mashiach vous montrera qu'aucun juste n'a jamais fauté. Et ça, cette révélation, elle a été pour Yaakov quand il est descendu à Haran. Donc, quand l'âme quitte le corps, justement, elle peut avoir cette révélation. Pas dans les mondes spirituels. Et c'est pour ça qu'une situation aussi difficile, grâce à cet effort de quitter le spirituel, on atteint des niveaux très élevés dans le matériel. Et ça, comme Yaakov il l'a eu, nous on peut l'avoir, parce que ce qu'ils ont eu les pères, l'enseignement, les agissements des pères sont un signe pour les enfants. Donc nous aussi on peut avoir ce dévoilement de l'essence de Dieu sur terre. Voir que tout est au même niveau et qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Voilà, que ça apporte la délivrance complète et définitive dès à présent, que des bénédictions matériellement et spirituellement pour tous les présents, et toute l'humanité, tous les mondes à l'infini, que Dieu se dévoile concrètement et qu'on puisse l'honorer comme il se doit, avec une joie véritable et qui va remplir nos bouches de rire, et on dira Israël, le rire, ou Avinu. Ce rire, c'est notre Père. Dieu, c'est la source de la nature du bien, veut faire du bien, il va faire du bien concrètement dès à présent. Et Ri a donné nous moré, nous va nous mêler,